Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ vous retrouvent pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un sujet très important. Vous avez reconnu le frère Sari, évangéliste, et la prophétesse Marie Béni. Béni soit l'Éternel qui nous a permis de nous retrouver pour réaliser cette séance d'évangélisation sur un thème inspiré. Ô Seigneur, toi qui tous les jours es à l'écoute de ton peuple, toi qui tous les jours as les bras ouverts pour recevoir tous ceux qui reviennent vers toi, sois comblé de toutes nos prières de bénédiction et de louange. Toi qui es notre berger, nous ne manquons de rien et qui nous conduit dans de verts pâturages et des sentiers sûrs. Et quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Tu es le bon berger. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, c'est un sujet très important qui nous concerne, qui concerne tous les croyants, les chrétiens. Surtout qu'on voit que dans le web, il y a pas mal de prises de bec entre les serviteurs de Dieu sur des notions pourtant bibliques bien connues. Par l'inspiration de l'Esprit Saint, nous vous apportons quelques informations, une formation aussi, en se basant, comme nous avons l'habitude, sur le ministère de renforcement de la foi, de se baser sur la parole de Dieu dans la Bible, rien que la parole de Dieu. Vous savez que la maison de l'Éternel, l'œuvre de Dieu, a aussi des charismes, des dons, comme on dit, a des titres, des fonctions, depuis la Genèse à ce jour. Et à ce jour, bien sûr, c'est une adaptation après les 3 années du ministère de Jésus de Nazareth, qui a créé les ministères et qui a lancé les bases du christianisme, les bases de l'expansion de l'Église corps de Christ. Mais qui dit Église corps de Christ dit les encadreurs, dit la pastorale, qui l'a conduit et selon quelles règles. Et c'est ce que nous allons voir, parce que Dieu veille sur son Église, qui est la continuité de son action sur terre. Et c'est sur cette Église que le Père lui-même assure une action sur les fonctions que les uns et les autres sont amenés à exercer. Et c'est très important, comme nous allons le voir. Ainsi, le dessein de Jésus, qui était celui de nous laisser conduire ses actions une fois qu'il est remonté vers le Père, écoutez, nous chrétiens, nous croyants chrétiens, serviteurs de Dieu, nous devons nous atteler à cette tâche qui est très importante. Et comme il avait dit, je pars, mais je vous envoie, le Père vous envoie, évidemment le Paraclète, le Rédempteur, l'Esprit Saint, qui est une assistance divine à ce temps de la grâce, à ce temps de l'Église corps du Christ. Au moment où les serviteurs de Dieu sont en train de passer pas mal de temps dans des discussions, quelquefois qui sont quelque peu chagrinantes, comme nous allons le voir, il est temps de revenir sur le basique, la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette notion de serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu est celui qui fait allégeance à Dieu. C'est un titre d'honneur pour celui qui sert Dieu sans aucune dépendance financière. C'est très important, à la différence d'un salarié. Donc vous avez vous-même vu que c'est ce que les uns et les autres exercent, et c'est pour ça que nous avons voulu bien préciser cette notion qui est dans la Bible, c'est faire allégeance à Dieu. C'est un titre d'honneur de servir Dieu sans aucune dépendance financière. C'est très important. Le dessein de Dieu, c'est de conduire son action à travers l'Église aujourd'hui. Mais en même temps, ça permet à Dieu d'être dans la création, même s'il n'a pas besoin, effectivement, je dirais, de tout ce que nous organisons pour être présent, puisque Dieu est omniprésent. Il est là, il voit tout ce que nous faisons. Mais c'est aussi quand même très important, puisque Dieu lui-même avait dit dans la Genèse, après le péché d'Adam et Ève, désormais, l'homme professera sa foi. Il croit ou il ne croit pas en Dieu. Donc, c'est très important pour Dieu, effectivement, parmi les croyants, qu'ils puissent s'organiser pour bien montrer qu'ils sont attachés par leur foi à Dieu créateur. C'est très important. Alors, justement par cette organisation, c'est le gage du culte à Dieu. Parce que le culte à Dieu, depuis la Genèse, depuis les temps de Moïse, Dieu
aime effectivement que nous le louons. C'est très important. Le culte à Dieu est très important de la part de ses serviteurs et cela figure d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. Je vous renvoie, je ne ferai pas la lecture, mais à l'Apocalypse 15, versets 3 à 4. Vous savez aussi que les serviteurs de Dieu vont recevoir des dons par l'Esprit Saint. Donc, par ces dons, on peut dire que c'est bien Dieu qui révèle son choix. C'est ce qu'on appelle l'appel. Il vous dit, chacun dit, j'ai reçu mon appel. J'ai reçu mon appel. Mais c'est quoi ça, avoir reçu son appel? Mais effectivement, c'est le choix de Dieu qui le fait savoir. Et vous savez que quand Dieu fait son choix, il faut le rendre public. Autrement dit, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous avez l'appel de Dieu et vous ne faites rien pour le manifester, vous ne faites rien pour vous faire connaître. Et ça aussi, Dieu ne peut pas l'accepter. Donc, c'est très important. On reçoit l'appel de Dieu, on le fait savoir comme nous allons le voir tout à l'heure. Et Dieu est constant. Le choix de ses serviteurs est très important pour la conduite de l'action des croyants et par la suite, de l'action des chrétiens. La prophétesse va faire une première lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Alors, je lis Nombres. Je lis la parole de Dieu, Nombre 12, versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Verset 6. Le Seigneur leur dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me fais connaître à lui en vision et je lui parle en rêve. Verset 7. Avec mon serviteur Moïse, c'est différent. Lui, il s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Verset 8. Je lui parle directement et non de façon cachée. Je me montre à lui et il voit quelque chose de moi, le Seigneur. Alors, comment osez-vous critiquer mon serviteur Moïse? Amen. Amen. Comme vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu introduit donc auprès de la création la notion de serviteur. Ça, c'est très important. Et nous allons voir aussi que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus va choisir des disciples, va choisir des serviteurs. Et c'est par Jésus que nous allons avoir un certain nombre de ministères qui sont les 5 ministères créés par Jésus. Et nous allons voir comment Jésus, par la suite, va mettre ça en orbite pour que, même après l'ascension, tout cela puisse se continuer sous l'égide de la prière sacerdotale que Jésus aura prononcée, qui bénit les disciples, les serviteurs au moment où Jésus est présent, et pour ceux qui viendront, et ceux qui porteront la parole de Dieu à travers le temps. Autrement dit, il bénit donc les disciples, les serviteurs et leurs paroles qu'ils prononceront au nom puissant de Jésus. Donc c'est très important. Donc rien ne peut se concevoir dans le choix des serviteurs en dehors du choix divin. Personne ne peut se lever un matin, dire je suis serviteur de Dieu, je suis évangéliste, je suis apôtre, etc. C'est très important, comme nous allons le voir dans le reste de l'évangélisation. C'est très important, c'est Dieu qui choisit. Par un mécanisme qui est simple, que je vais expliciter, mais vous avez les charismes, vous avez les dons spirituels, puis vous avez les ministères, et puis vous avez les fonctions. Dieu agit sur ces 3 composantes-là. Autant, vous allez voir que dans les charismes, les dons spirituels qui sont différents des dons naturels. Les dons naturels, vous êtes né avec des dons pour être musicien, vous êtes né avec des dons pour être dessinateur, même si c'est de Dieu, mais ce n'est pas au même titre que les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est autre chose. Et il est évident que comme pour les dons naturels, les dons spirituels, on les a ad aeternam. Normalement, ils ne s'étiolent pas, mais attention, ils peuvent être entravés. Bien sûr qu'ils peuvent être entravés par le Créateur lui-même, et nous allons le voir. Donc rien ne peut se concevoir dans le choix de ses serviteurs en dehors du choix divin. Et les serviteurs ont l'obligation de s'humilier. Ce qui est très important devant Dieu, c'est que, d'ailleurs le Christ nous l'a rappelé par ses enseignements, il faut s'humilier et rendre grâce à Dieu, ce qui est très important. Donc je vais justement conforter, aller dans le même sens, donc je vais faire une première lecture de Romains 1, chapitre 1, verset 1 à 2, Tite 1, verset 1,
Et puis, deuxième épître de Pierre, verset 1. Dans Romains, parole de Dieu, moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, je vous écris. Dieu m'a appelé à être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes et dans les livres saints. Donc il est serviteur et Dieu lui donne une nouvelle mission. Dans Tite, Paul dit, moi Paul, je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus. Je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus. Donc c'est introduit déjà ce que je venais de vous dire, que Dieu est toujours à l'origine de tout. Dieu m'a chargé d'amener la foi à ceux qu'il a choisis. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité pour qu'ils vivent en tant que fidèles de Dieu. Et dans le deuxième épître de Pierre, il dit, moi Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Donc c'est très important. Retenez que tout est sous l'égide de Dieu. Et comme je disais, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Donc, en s'humiliant, vous acceptez de servir Dieu. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de salaire. C'est très important. Et retenez ça parce que, posons-nous en conscience, est-ce que les uns et les autres serviteurs de Dieu, est-ce que c'est ce que nous exprimons? Est-ce que c'est ce que nous laissons à donner, à penser par nos agissements? Réfléchissez-y. Et c'est pour ça que je vais vous lire Philippiens 2, chapitre 2, versets 7 à 10. Parole de Dieu, mais tout ce qu'il avait, il a laissé, il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, c'est Jésus, hein. Il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est pour vous dire que il faut s'humilier. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, il faut s'humilier, c'est très important. Jésus qui était Dieu, pourtant Dieu s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix, mais heureusement qu'il a vaincu la mort et la résurrection, il a racheté tous nos péchés et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, très important, les disciples et serviteurs de Dieu, cette notion. Le mot disciple, vous savez qu'il est très, dans l'Ancien Testament, le mot disciple est très peu utilisé et il faisait allusion à un serviteur d'un homme de Dieu. Par exemple, on disait Josué est le disciple de Moïse, Élisée, le disciple d'Élie, Géasi, disciple d'Élisée. Vous lisez ça, je vous renvoie au premier livre de Roi, deuxième livre de Roi, mais ça vous le savez très bien. C'était une connotation différente de ce que nous allons voir. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot disciple apparaît avec le ministère de Jésus de Nazareth. Très important. Et figure bien sûr dans les 4 évangiles et l'acte des apôtres. Le disciple n'est pas un élève. C'est lui Jésus. Ce n'est pas un élève qui reçoit un enseignement d'un maître. Mais c'est des relations étroites et définitives, sauf trahison, tel que le cas de Judas, avec une personne choisie par Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a très peu qui ont eu des serviteurs en dehors de Jean le Baptiste et de Jésus. Il n'y a pas d'autre. Donc c'est pour vous dire que deux cas, Jean le Baptiste, dans Marc chapitre 9, verset 14, je vous renvoie à le lire, et Jésus qui est notre Seigneur, comment il le faisait quand il recrutait justement ses disciples, il disait, suis-moi, et le disciple va à la suite de Jésus et observe la volonté de Jésus. Disciple, vous avez bien vu, c'est ça. Relation étroite et définitive. Et quand Jésus disait, suis-moi, le disciple va à sa suite, le suit et observe sa volonté. C'est très important. Examinons-nous les uns les autres et nous allons voir ça. Donc, le disciple suit Jésus avec en conséquence quoi? Le don de sa vie. Regardez comme ils sont morts. Le don de sa vie. Morts tous en martyrs sauf Judas. Morts tous en martyrs sauf Judas.
Le disciple est donc dans l'humilité et la pauvreté, comme l'était son maître Jésus, comme l'était pardon Jésus. Puisque Jésus commence avec le parchemin d'Ésaïe, son ministère, en disant « Je suis là pour les pauvres ». Et effectivement, à Jérusalem, il y avait beaucoup de pauvres. Et il est converti. Il est converti. Et vous savez que Jésus avait envoyé ses disciples, justement, porter l'évangile. Dans un premier temps, souvenez-vous, quand il a rassemblé les 72 disciples, ils étaient dans l'humilité, ils avaient la crainte de Dieu, et il les envoyait 2 à 2. Pourquoi 2 à 2? Mais c'est pour dire que les disciples, vous devez travailler toujours en union. Et Jésus disait qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous travaillez en union. Parce que vous vous aimez les uns les autres, comme ça je reviendrai. C'est très important. Et même, vous aurez, pour ceux qui lisent la Bible, vous aurez un détail. Les 72, ce n'est pas les 12 apôtres. Hein. Les 72 que Jésus avait envoyés en mission n'étaient même pas encore totalement convertis. Mais ils avaient la crainte de Dieu. C'est un message de Dieu pour dire que déjà quand vous avez la crainte de Dieu, c'est la première étape de la conversion. Et il les a envoyés, lisez vos Bibles, c'est après qu'ils seront convertis, seront même, je pourrais même dire parmi les 120 qui recevront l'Esprit Saint dans la chambre haute, etc. Mais c'est ces 72 qui sont partis de la 2. C'est pour vous dire que vous devez vivre dans l'humilité, vous devez vivre dans la pauvreté, vous devez être au service des ordres de l'Éternel. C'est très important, braver le danger. Et là, vous avez vu, en mort et martyr, donc il y a le don de la vie pour le Christ, le don de la vie pour le Seigneur. Et Jésus proclame que les serviteurs sont ceux qui vont continuer l'œuvre de l'Église, corps du Christ, et les actions du Christ à travers la terre entière. C'est l'universalisme de la parole de Dieu, l'universalisme du message évangélique du Christ. Il va être porté par les serviteurs de Dieu. Parce que nous allons voir en progressant que le terme disciple va s'effacer, notamment avec le temps et après l'ascension, par le mot serviteur et par ce qu'on appelle les appelés, avec les charismes qui vont se mettre en place. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, c'est l'Église universelle et Jésus dans son message messianique, dans son message missionnaire, il dit « Allez aux confins du monde, évangéliser, des nations faites des disciples, plus que des croyants, faites des disciples. » Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est des personnes qui vont s'investir et vont se convertir. Croyants, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est une première étape. Faites des disciples, autrement dit, faites-en de ces nations, de ces personnes, faites-en des gens qui vont s'investir et qui vont se convertir. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je vais faire une troisième lecture. Dans Jean, chapitre 1, versets 38 à 40. Jésus se retourne, il voit que les disciples le suivent, il leur demande « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Ils lui répondent « Rabbit, où est-ce que tu habites ?» Le mot « Rabbit » veut dire « maître ». Jésus leur répond « Venez et vous verrez ». Ils viennent, ils voient où Jésus habite et ils restent avec lui ce jour-là. Il est encore 4 heures de l'après-midi. Voilà. Donc les serviteurs qui le suivent et qui répondent à l'appel de Jésus. Très très important. Disciple, donc ça veut dire que l'engagement d'être auprès de Jésus, de le suivre, être disciple du Christ, puis devenir son serviteur, nous montre l'interrelation qu'il y a entre disciple et serviteur. Parce que Jésus a en perspective l'après, comme il est Dieu. Donc, disciple et serviteur, c'est très important. C'est pour ça que nous pouvons dire que les serviteurs vont continuer l'œuvre du Christ sur terre à travers le sacerdoce du Christ, à travers la conduite des actions de l'Église corps du Christ, en sachant que quand même tout croyant
est supposé être un disciple du Seigneur en puissance. Et c'est pour ça que la prophétie va faire une deuxième lecture de Luc pour vous montrer l'interaction effectivement entre serviteur et disciple du Seigneur. Alors je lis Luc 9, versets 59 à 62. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi. » Mais l'homme répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelqu'un d'autre encore dit à Jésus, « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. » Jésus lui dit, « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Voilà. Humilité, en même temps, service à l'Éternel à tout moment et en donnant de sa personne. Vous avez vu, la lecture est très exhaustive. Alors, comme on a vu, vont intervenir, et sous l'égide de Dieu, les dons spirituels, donc les charismes, les ministères et les fonctions dans l'Église corps de Christ. Les dons spirituels, je venais de vous dire que c'est différent des dons naturels, ils sont donnés par l'Esprit Saint. Les dons spirituels sont donnés par l'Esprit Saint qui octroie ces différents dons qui peuvent concerner les combats spirituels, les guérisons, les prophéties, les proclamations de la parole, l'enseignement, les prophéties, être apôtre pour la doctrine, etc. Ces différents dons spirituels sont donc mis en action par Dieu chez tous, ils sont octroyés par l'Esprit Saint. Chacun ou celui qui l'a reçu doit le rendre public et Dieu y veille. Et ce n'est pas la blague. Dieu y veille comme nous allons le voir. Donc, souvenez-vous que les charismes, autrement dit, les dons spirituels sont accordés les uns aux autres par l'Esprit Saint. On me dit toujours, mais évangéliste, ce n'est pas des dons naturels. Dans les dons naturels, personne ne peut accuser Dieu en disant « Ah, moi je suis né, je ne suis pas musicien ». Personne ne sort comme s'il dit « Mais pourquoi Dieu ne m'a pas donné le vœu d'être boxeur, etc. » Des dons spirituels, des dons naturels. Mais dans les dons spirituels, il y a quand même Dieu quand même sait quel est ton positionnement, puisque c'est Dieu qui dit tu devras professer ta foi avec le péché d'Ève, tu dois professer ta foi. Donc, il ne va pas donner des dons spirituels à quelqu'un qui t'est meurtrier, par exemple. Je suis simple serviteur, il appartient à Dieu de faire sa volonté. J'essaie d'expliciter, de me mettre à la place quand même, de pouvoir traduire ce que, quand le don de l'esprit, le don spirituel vous est accordé, qu'on ne peut pas comme ça accorder à un assassin, des dons de prophétie, voilà. Donc les dons spirituels, retenez ça, sont accordés par l'Esprit Saint. C'est très important et il y en a plusieurs. Et ces différents dons spirituels vont être, en général, c'est ad aeternam, c'est-à-dire que c'est à vie. Sauf si vous êtes bloqué par le Seigneur. Voilà. Ça peut arriver parce que vous avez dévié le cas de Judas. Hein. Donc ça peut arriver. Donc Dieu peut faire entrave et même si c'était a priori pour toujours, vous avez pu faire entrave. C'est pour ça c'est très important. J'enchaînerai avant de faire la lecture que ces dons peuvent être donnés et c'est très important. Écoutez bien l'évangéliste aux hommes et aux femmes. Dans la prière de notre Père, Dieu dit, Jésus nous enseigne, et c'est exprès que Jésus nous a pris cette prière, notre Père qui est aussi, qui ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, comme disait l'apôtre Paul, l'Esprit Saint sous l'égide de Dieu donne les dons spirituels à qui il veut, hommes et femmes. C'est très important. Donc le débat de se dire, un tel est ceci, c'est comme si vous disiez à Dieu, mais pourquoi tu as donné? Faites très attention. D'ici à ce que vous vous opposez à Dieu, faites attention. Par contre, comme je vous l'ai dit, je vous le montrerai tout à l'heure, quand toute personne reçoit le don spirituel, il doit le faire savoir. Et Dieu a aussi des processus de rendre public ce don qu'il vient de vous donner. Et nous allons voir comment, etc. Ce n'est pas
que vous êtes admis au bac, un affiché, vous allez lire sur une affiche, mon nom est là. Attention, c'est sous l'égide de Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est abstrait, que chacun fait ce qu'il veut. Non, 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 non. Nous allons vous montrer que ce n'est pas comme les gens croient, c'est vraiment sérieux, c'est triste, c'est spirituel. Vous vous exposez vraiment à la punition de Dieu, parce qu'on le sait, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous savez très bien que Dieu lui-même l'a dit, Paul l'a dit aussi, Pierre l'a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et nous allons vous donner un exemple où Dieu a bien montré qu'il n'était pas un Dieu de désordre. Donc vous avez donc les dons spirituels, les charismes, et vous avez donc les ministères. Alors, à la différence des dons spirituels, des charismes, les ministères ont été créés par Jésus dans le cadre de son ministère de 3 ans, ministère de Jésus de Nazareth. Il préfigurait ce que sera l'Église corps du Christ. Donc, c'est le deuxième niveau et les ministères sont accordés par Jésus. Bien sûr, on me dira pas qu'on a vu Jésus, le Seigneur Jésus au bout de la rue, il est venu nous accorder, attention, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez les dons spirituels, ensuite, ça ne suffit pas. Ça doit être rendu public. Je donne un exemple. Par exemple, chez les églises pentecôtistes, par exemple, celui qui a reçu le don, Dieu fait en sorte que dans cette communauté, il y a des hommes de Dieu ou d'autres qui reçoivent aussi cet assentiment de qu'un tel, Y, a reçu ce don de prophétie, les prophètes, et ces hommes de Dieu le font savoir à l'assemblée, et cette assemblée organise et rend public à l'Y a eu son charisme, a eu son nom, et il devient prophète dans le cadre justement de son ministère prophétique, mais bon là pour le cas dans une église, etc. Donc les ministères, il y en a 5, bien sûr, que vous connaissez, hein, vous avez donc l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant, et mis à part un peu les diacres, mais dans les ministères c'est ça, et le seul qui avait la plénipotence, qui avait les 5 ministères, c'est Jésus, qui est notre Seigneur. Voilà. Personne d'autre, comme vous avez vu, ne pouvait avoir les 2, etc. Sauf, il est apôtre, et puis Dieu, comme nous allons le voir tout à l'heure, il nomme Paul dans le cadre d'une évangélisation d'une nation païenne. Donc, une mission précise. Seul Jésus avait les 5 ministères. C'est très important. Donc, les ministères comme la base de l'action de ses serviteurs, ils sont octroyés sous l'égide du Seigneur Jésus et font l'objet d'un acte public par une église, une assemblée chrétienne, par un autre serviteur de Dieu, comme dans le premier épître de Corinthiens 12, vous verrez que c'est ce qu'on dit, on rend public. Alors, il y a eu quelques confusions où on a entendu dans les mass médias, où on a dit que des gens ont eu des consécrations. Je pense que les gens ont confondu consécration et rendre public. Les consécrations après le passage de Jésus sur terre n'existent pas parce que dans la prière sacerdotale, Jésus ne consacre pas les disciples, il les sanctifie. Les sanctifier, ce n'est pas les consacrer. C'est pour ça que ce que nous venons de voir n'était pas possible avec l'Ancien Testament où c'était, par exemple, la consécration de Jésus, etc., par Moïse, etc. Ça, c'est vraiment autre chose. Jésus sanctifie, il ne consacre pas les disciples. Donc, quelquefois, ce que les gens ont pu voir, mais comment il n'y a pas les consécrations. En fait, il y a une confusion. En fait, ils rendent public un don spirituel et un ministère, et ce n'est pas une consécration en tant que telle. Et même, là, nous sommes évangélistes. Nous sommes dans l'église évangélique. Mais par exemple, si vous prenez par exemple sur les catholiques, quand par exemple, il y a les cérémonies pour les prêtres, etc., c'est pas des consécrations. Ils ont toujours un don, ce qu'ils appellent eux-mêmes un appel. Hein. J'ai reçu mon appel, j'étais au lycée, j'ai reçu mon appel, ensuite, ils vont au séminaire, etc. Bon, ça, c'est leur mode de fonctionnement, mais ça ramène toujours à ce que je disais. Donc, eux, ils font ce qu'on appelle les cérémonies d'ordination. Mais c'est vraiment, je vous le répète, en tant qu'évangéliste, Jésus, nous le verrons tout à l'heure dans la prière sacerdotale, sanctifie auprès du Père ses envoyés. Il ne les consacre pas. C'est très important, c'est pour ça que les consécrations, qui étaient l'ancien, avec bien sûr des offrandes, tout ça, c'est terminé. Et maintenant, vous savez ce que je viens de dire, les charismes, les ministères et les fonctions.
Les ministères, on a vu apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, mis à part les diacres. Le ministère, là aussi, il faut faire attention. Le ministère, en fait, c'est un jeu de mots. La traduction des Grecs, hein, la traduction des Grecs, hein, parce que, vous savez, il y a eu aussi l'envahissement des Romains, etc. La traduction, c'est que le ministère, ça veut dire mission, en fait. C'est mission, magistère. Hein, c'est très important. C'est ce que, spécifiquement, le Christ te confie par rapport à ton don, par rapport à ton charisme. Tu deviens un appelé serviteur, tu deviens un appelé. Une fois que cela est rendu public, quelle que soit la forme, ça peut être public dans le cadre d'une assemblée, ça peut être public par un homme de Dieu, attention, par un autre homme de Dieu qui peut dire, ah mais voilà, la personne X, j'ai eu la révélation que, voilà. Ça peut être ça, ça peut être une assemblée, vous êtes dans une assemblée chrétienne, Dieu manifeste sa joie, Dieu manifeste son choix, et on se rend compte que, ben, vous êtes appelés. Donc, il n'y a jamais rien au hasard où chacun, il sort comme ça, on ne sait pas d'où, il dit, voilà. Je vous dis que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, sûr et certain de ce que je dis, et surtout ne pas jouer avec ça, c'est très important. Hein? Donc, une fois rendu public, quelle que soit la forme, il doit s'exercer. En s'humiliant devant Dieu, je le répète, et les ministères ont été donc, là je vous les ai dévoilés, vous les connaissez. Il y a une dualité, comme je l'ai montré tout à l'heure, entre serviteur de Dieu et ministère. C'est très important. Et c'est pour ça que je vais maintenant faire une lecture groupée. Je vais lire une première épître de Corinthiens 12, versets 4 à 7. Deuxième, donc après, ce sera le deuxième épître de Pierre. Dans Corinthiens, la parole de Dieu. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Et dans le deuxième épître de Pierre, verset 1, moi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Donc, la Pierre montre les deux aspects. C'est Jésus qui donne le ministère. En même temps, vous êtes serviteur et en même temps, vous avez le ministère. Là, il est serviteur et apôtre de Jésus. Très important, ça tourne autour de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et dans Ephésiens 4, versets 11 à 12, il dit, la parole dit, les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ. Donc, c'est ce que je disais. Tout cela, Jésus les a mis en place, Dieu les a mis en place pour la continuité de l'action de Jésus sur terre, c'est-à-dire la continuité des actions de l'Église, corps de Christ. Mais, si on passe en revue ces différents ministères, on s'aperçoit que, par exemple, l'apôtre, c'est qui l'apôtre? C'est un envoyé de Jésus. Par définition, c'est comme ça que Jésus nous a enseigné. L'apôtre est un envoyé de Jésus. Il est là pour propager la doctrine. Il peut être dévoué à une cause spécifique. C'est le cas de Paul. Il était apôtre par sa vision reçue de Dieu. Mais il avait comme mission l'évangélisation des nations païennes par la vision que lui a donnée Dieu. Donc, vous avez bien vu qu'il peut avoir comme ça, apôtre, une mission spécifique, tel était le cas de Paul. L'apôtre a une autorité, mais sans supériorité dans le service pastoral. Attention, c'est très important. Et ça, c'est la parole de Dieu que je vous dis là. Ils sont les ambassadeurs de Christ. Bon, ça, on le voit. Dans l'Ancien Testament, vous savez qu'il n'y a pas. Donc, les apôtres ont été créés par Dieu, mais en fait par Jésus, dans le cadre de son ministère, il a créé donc effectivement ce ministère des apôtres. Comme je vous disais, je venais de vous dire quelles en sont les missions. C'est pour ça que je vais lire le premier épître de Corinthiens 15, versets 8 à 10. Finalement, après les autres, il s'est montré aussi à moi
qui le méritaient moins. Ça, c'est la parole de Paul. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre. Parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé pour que tous les apôtres, en réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est pour l'amour de Dieu qui agit en moi. Amen. Et les évangélistes aussi n'existaient pas, bien sûr. C'est le Christ qui les a créés. Ils sont les témoins de Jésus. Ils sont les prédicateurs chargés de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer le règne de Dieu, de proclamer l'évangile partout aux confins du monde. L'évangile qui est source de foi et qui procure le salut aux hommes. L'évangile, ne l'oubliez jamais, c'est la vie écrite de Jésus. Mais c'est là aussi le lieu de dire qu'attention, par le mot, justement par ce ministère des évangélistes, je peux vous dire qu'une chose, c'est que c'est vrai que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu et comment, Dieu nous montre comment il agit. C'est pour ça que, bien qu'ancien, c'est d'actualité. C'est d'actualité, nous voyons comment le diable agit, etc. Mais, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'évangéliste, je sais aussi, par l'expression que Dieu nous donne, c'est que donc je disais qu'il y a aussi cette notion que vous savez tous, ceux qui nous suivent, c'est que c'est Dieu lui-même qui a dit, vous avez la parole de Dieu qui contient la Bible, mais toute la parole de Dieu n'est pas dans la Bible. Autrement dit, vous avez aussi ce qu'on appelle les révélations. Vous savez aussi qu'il y a les révélations. Mais par qui? Par les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont les ministères, ceux qui ont les fonctions. Dieu leur parle. C'est pour ça qu'il y a les révélations qui viennent contribuer justement à la parole de Dieu. Et c'est très important, je n'apprends rien aux serviteurs de Dieu, ils savent bien qu'il y a les révélations. Peut-être que même la prophétesse en a reçu, un tel, et les révélations. Bon, voilà, c'est aussi la parole de Dieu, c'est très important. Ensuite, vous avez les prophètes. Alors, c'est ceux qui parlent au nom de Dieu. Eh oui, eh oui. Dans l'Ancien Testament surtout, mais au temps de la grâce et de l'Église corps de Christ, Dieu parlait au temps de l'Ancien Testament par le biais des oracles, etc. Mais aujourd'hui, c'est par des révélations aussi. Hein. Ils rapportent la parole reçue, hein, les prophètes. Et c'est très important. Attention donc à ceux qui viennent dire qu'ils sont prophètes alors qu'ils ne le sont pas. Je vous ai dit que quand vous avez un don, Dieu sait les rendre publics. Et le problème, c'est que ces dons de prophétie peuvent donner de la tentation vers la voyance, attirés par les gains de prophétie. Attention au jugement que Dieu réserve aux faux prophètes, c'est très important. Comme tout à l'heure, la prophétie va faire les lectures. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont constitué en grande partie ce qu'on appelle aujourd'hui les Écritures saintes. Quand on parle des Écritures saintes, en grande partie, mais c'est les prophètes. Vous savez très bien, c'est dans la Bible, les livres de prophètes, il y en a plusieurs, les grands prophètes et bien sûr les petits prophètes, mais il y a les grands, Isaïe, Jérémie, etc. Moïse aussi qui a créé la loi, etc. Donc les prophètes peuvent révéler des secrets, peuvent exhorter, vous avez des exhortations prophétiques hein, pour la population, hein, les recadrer, les appeler vers ceci ou cela, et même édifier la population. C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, on voit les gens dire, mais pourquoi il y a des prophètes aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. Non, mais regardez, ils peuvent faire des exhortations contre des vices, contre des défauts, etc. Mais ils peuvent recevoir, je vous ai dit, la parole de Dieu, c'est dans la Bible, mais attention, il y a les révélations. N'oubliez jamais, il y a aussi les révélations, c'est très important. La prophète va faire donc une troisième lecture pour justement cadrer tout ça, et voilà. Troisième lecture. Donc c'est des lectures groupées. Voilà. 2 Pierre, voilà. 1, verset 20 à 21. Verset 20, Dieu, je lis la parole de Dieu, Dieu l'a choisi avant la création du monde et pour votre bien. Il a fait connaître maintenant en ces temps qui sont les derniers. Verset 21, c'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qui
l'a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Alors la deuxième lecture, 2 Pierre 2, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Verset 9. Cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles, et il peut garder en réserve les gens mauvais pour les punir le jour du jugement. Verset 10. Il punira surtout ceux qui suivent les mauvais désirs de leur corps. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures et ils méprisent l'autorité du Seigneur. Ces faux maîtres ont trop confiance en eux. Ils sont orgueilleux et ils n'ont pas peur d'insulter les esprits glorieux du ciel. Alors, Amen. Je lis la troisième lecture, Romains 12, versets 6 à 8. Je dis la parole de Dieu. 6. Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qui parle en accord avec la foi commune à tous. Verset 7. Si quelqu'un a le don de servir, qui serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Amen. Voilà. Le prophète vient de lire la parole de Dieu, conforme à ce que vos serviteurs étaient en train de dire. Là, c'est la parole de Dieu. Plus clair que ça, du tout. Donc, c'est pour vous dire que, arrêtant ces débats sans cesse dans le web, chacun a son rôle. Là, la parole de Dieu vient de nous recadrer. C'est pour ça que nous vous la relisons. Lisez, prenez ces références, relisez. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la concurrence. Et vous avez, bien sûr, là on a parlé des prophètes, mais vous avez les pasteurs. Déjà, là, les lectures en ont donné mot. Les pasteurs qui n'existaient pas dans l'Ancien Testament. Mais les pasteurs, Jésus les a créés, puisqu'on sait que Jacques était le premier pasteur de l'église de Jérusalem, au décours, donc après l'ascension, Jacques. Donc, c'est pour dire que le pasteur est celui qui organise, qui peut diriger les fonctions pastorales, il peut exercer les fonctions d'encadrement des églises ou d'un groupe d'églises, organiser des activités pastorales, les baptêmes, les mariages, etc., le culte. C'est le don du service. Mais il est aussi supposé que les autres qui ont d'autres dons, qui ont les autres charismes qui sont dans d'autres ministères, peuvent aussi, bien sûr, assurer les mêmes fonctions. L'enseignant, c'est celui qui se dédie à la parole de Dieu, qui fait de la recherche théologique, mais en vue d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Et Jésus, à l'âge de 12 ans, a discuté avec les docteurs. Jésus, à l'âge de 12 ans, a discuté avec... Comme je le disais, Jésus a discuté avec les docteurs. Souvenez-vous que ses parents, Marie et Joseph, sont à sa recherche dans le temple. Ils viennent le trouver, discutant avec le docteur. Ils disent, mais ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père? Et la Bible ajoute en disant que ces docteurs-là étaient vraiment étonnés de son niveau de connaissance. Donc déjà, le ministère enseignant vient de là. Souvenez-vous aussi quand les pharisiens disent, mais comment ça se fait que tu connais tout ça, tu n'as même pas plus de 50 ans et que tu connais tout ça? Jésus dit, mais avant Abraham, je suis Dieu. Donc c'est pour vous dire que ces fonctions d'enseignant sont utiles à approfondir et à convertir effectivement les croyants afin qu'ils suivent le Christ et deviennent aussi des croyants et peut-être pas, pourquoi pas un jour des serviteurs de Dieu. Donc il ne faut pas oublier les missions et les ministères affiliés, c'est-à-dire que le ministère de la femme, ministère d'accueil pour les plus démunis, pour les œuvres, ça c'est des missions. Comme je vous disais que ministère égale mission, ils sont rattachés à un ministère prophétique ou apostolique. C'est très important. Donc il ne faut pas être étonné en disant non, ministère de la femme, c'est quoi? Non, non, ministère, ça veut dire mission, mais un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un enseignant, voilà. Il peut très bien
créer une activité spécifique. On vous a donné l'exemple de Paul. Il est apôtre, ben, Dieu lui dit, hein, par vision, tu vas t'occuper de l'évangélisation des nations païennes. Donc ça peut arriver, c'est très important. Mais on ne dit pas que le ministère de la femme que Jésus a créé, 6e ministère, 7e ministère, non, non, non. Mais c'est légitime que ces ministères qui sont sous l'égide d'un des 5 ministères soient appelés ministère, veut dire mission. C'est mission. C'est comme l'apôtre Paul avait une mission spécifique d'évangéliser les nations païennes. Voilà, il était apôtre. L'apôtre Paul est un apôtre. Voilà. Et lui-même il le dit, puisqu'on a lu ce qu'il dit lui-même dans les épîtres, que moi apôtre de Jésus, etc. Mais il n'y a pas de ministère de l'enfant. Voilà, donc c'est très important. Ministère au sens de 5, non. Mais ministère, il faut le comprendre en tant que mission. Très important. C'est comme, vous savez qu'il y a le ministère de la jeunesse, par exemple. C'est-à-dire que c'est des pasteurs qui sont sous l'égide d'un autre pasteur qui voilà, s'occupe de l'enfant, etc. Et puis il y a d'autres qui s'occupent, par exemple, de l'accueil des pauvres, d'organiser des pauvres, des sans-abri, etc. C'est très important. Vous aurez vu qu'on n'a pas parlé des prêtres, tout ça. Alors, là, dans la Bible, vous savez très bien que dans l'Ancien Testament, et ce qui peut se continuer aujourd'hui, il y avait les prêtres qui rendaient le culte de Dieu sous l'égide de Moïse à l'époque, dans la période lévitique. Dieu avait signé ce qu'on appelle l'alliance du sel avec le peuple lévitique pour faire en sorte que les Lévites qui n'avaient pas de terre aient une terre. En échange, les Lévites avaient des prêtres. Donc c'était les Lévites qui... C'est pour ça que vous avez vu que les Lévites, pour la grande partie d'entre eux, avaient les fonctions de prêtres. Donc, dans le cadre d'une alliance avec Dieu, l'alliance du sel, bon, il y a dans le cadre de l'épiscopat, dans le cadre de certaines confessions, ils ont gardé ce mode de fonctionnement en faisant en sorte que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, puissent avoir le vœu de célibat, etc. Ça, c'est une organisation interne à une communauté. Et ça, ce n'est pas l'objet de notre évangélisation. Bien, ça, c'est autre chose. Hein? C'était parce que des personnes peuvent me dire, mais on n'a pas parlé de prêtre, qu'est-ce que c'est? Je dis, ça, c'est autre chose. C'est une mode d'organisation qui tire sa légitimité depuis l'Ancien Testament, et je reconnais que Dieu avait, avec les Lévites, signé l'alliance du sel et garantissant aux Lévites une terre, contre quoi, chez les Lévites, vous aviez les grands prêtres, les prêtres et les Lévites. Hein? Bon, je ne reviens pas sur ça parce que ça va tirer en longueur, mais c'est vrai que ça, c'est aussi un mode d'organisation qui n'est pas l'objet de la présente évangélisation. Tout cela, c'est pour conduire à quoi? Au sacerdoce de Christ. Autrement dit, l'engagement du serviteur de Dieu à exercer son ministère ou à s'engager dans la pastorale d'une église pour conduire les actions du corps de Christ. C'est très important. Ça, c'est très important. Donc, le sacerdoce du Christ, c'est les fonctions que vous exercez concourent à l'activité, à l'action de l'église corps de Christ sous l'égide de Dieu. Sous l'égide de Dieu, ce qui voudrait dire, ce que ça veut dire, humilité, 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 et s'engager à faire ce pourquoi vous avez eu un don, ce pourquoi vous avez eu un ministère. C'est très important. Donc, qu'il s'agisse de l'exercice d'un ministère ou d'une fonction pastorale, c'est le choix et la décision finale de Dieu. Pour les fonctions, la primauté est au choix de Dieu, et ensuite la confirmation par le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Les charismes donnent de l'Esprit Saint. Les ministères, c'est Jésus. Mais attention, les fonctions, c'est Dieu. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Comment Dieu... mais comment ça peut se passer? Eh oui, c'est Dieu. Autrement dit, si vous allez exercer une fonction dans une pastorale, une fonction dans un regroupement d'église, c'est Dieu. Parce que vous allez passer à une analyse par les confrères pour voir si tu peux exercer cette fonction. Et en général, Dieu agit là-dedans. Et je ne voudrais pas donner des exemples actuels, mais vous savez que c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vais vous lire, pour vous édifier, comment était assuré le remplacement de Judas dans l'Acte des Apôtres. Donc c'est ma 6e lecture. Et puis je verrai aussi comment s'organise le culte spirituel, etc. Voilà. Donc nous allons voir tout ça. Alors, Actes des Apôtres 1, chapitre 1, verset 23 à 26. Alors, on présente 2. Joseph, appelé Barsabas, appelé aussi Justus, et Matthias.
les croyants se mettent à prier en disant, Seigneur, tu connais le cœur de tous. Montre-nous lequel de ces deux hommes tu choisis. Il sera apôtre et il prendra le travail que Judas a laissé pour aller à la place de ce qui est la sienne. Ensuite, on tire au sort pour savoir qui le Seigneur va choisir et c'est Matthias qui est choisi et l'on l'ajoute au groupe des 11 apôtres. Amen. Donc, souvenez-vous, c'est nous qui vous le disons, parole de la Bible, dans les fonctions ecclésiales, même quand ça vous paraît que vos pères vous ont choisi, il y a la marque de Dieu, il y a le choix de Dieu. Souvenez-vous, dans les fonctions, il y a le choix de Dieu. Dans le spirituel, l'Esprit Saint, ministère Jésus, mais dans les fonctions que vous allez exercer, ne dites pas, oh, on m'a choisi, je suis content. Si Dieu vous entrave, peut vous entraver, et vos collègues ne vous choisiront pas. Ça, c'est moi qui vous le garantis. Donc, humilité, humilité, humilité dans les fonctions, retenez ça. Donc, le but du sacerdoce de Christ, c'est à lancer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière, Jésus. Il dirige le peuple de Dieu et il organise le culte spirituel. Le sacerdoce sert à ça. Diriger le peuple de Dieu, organiser le culte spirituel et assurer la conversion des païens et des agnostiques. C'est très important. Hein? Dieu bénit celui qui participe au sacerdoce du Christ, sinon il y aurait peu de lui. C'est très important. Dieu bénit cela et c'est très important. Je vais lire par exemple dans premier épître de Paul, chapitre 2, verset 5, et puis dans Philippiens, deuxième chapitre, titre 13 à 16. Approchez-vous de lui, ça c'est un épître de Pierre, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint, vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Et dans Philippiens, Dieu travaille en vous, hein, le sacerdoce. Dieu travaille en vous, il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Faites tout sans vous plaindre, sans discuter. Ainsi, vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher, vous serez des enfants de Dieu, sans défaut et au milieu des gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme les lumières dans le monde. C'est très important. Amen. Amen. Alors, dans le sacerdoce du Christ, comme je venais de vous dire, il y a les vocations. Et Jésus, pour cela, va faire un discours et une prière qui va servir à tout jamais à l'organisation, la mise en place du sacerdoce du Christ, et les uns et les autres s'insérant dans le service à l'Éternel. Et c'est le discours sur le bon berger, la prière sacerdotale et l'épisode sur les vocations apostoliques. Dans le discours sur le bon berger, je vais vous lire cette parole. Vous allez voir qu'il faut faire lire de manière attentive pour que vous perceviez ce que c'est. C'est donc dans Jean 10, 1 à 3. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et le mouton écoute la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit alors. C'est quoi? Ça veut dire qu'il faut faire les choses comme il faut. C'est très important, le sacerdoce du Christ. Le discours sur le bon berger, sur le bon pasteur, relisez-le, c'est le fondement du sacerdoce. Pour vous, pour nous, pour tout le monde. C'est très important. Il faut rentrer par la bonne porte, dit le Christ. Bon, ça c'est très important. Et la deuxième chose que je devais aussi vous lire, c'est la prière sacerdotale. Vous devez savoir que la pastorale est basée sur un seul corps de Christ. Donc du coup, Jésus va faire une prière sacerdotale. Je ne vais pas lire en entier. La prière sacerdotale de Jésus, c'est la prière, comme je disais, ce n'est plus les consécrations, c'est qu'il sanctifie ses disciples, ils sont des saints, de telle sorte que ceux qui les suivront et la parole qu'ils débiteront au nom de Jésus soient sanctifiés. Ce qui justifie que nous, aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu, mais parce qu'il y a eu la prière sacerdotale, sinon, ça ne pourrait pas se faire.
C'est comme pour quand nous prenons la scène, nous prenons le corps de Christ, c'est du pain et du vin ou du jus de raisin, mais par la prière sacerdotale, non, par la prière, je dirais, de la Sainte Seine, du jeudi saint, de la Sainte Seine, Jésus dit, vous ferez cela en souvenir de moi. Donc ici, c'est la même chose, c'est très important. C'est très très important, la prière sacerdotale fait que quand vous obéissez aux critères que nous venons de dire, vous vous insérez et vous pouvez aller. Donc, dans Jean chapitre 17, versets 6, 11, 20 à 21, suivez bien, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Verset 11. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront comme un, comme toi et moi, nous sommes un. Je ne prie pas seulement pour mes disciples. Suivez bien. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon que tous soient en un, nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu, nous parlons au nom de Jésus, mais parce qu'il y a eu la prière de sanctification des disciples, de sanctification des serviteurs de Dieu par la prière sacerdotale de Jésus, qui est la base des vocations apostoliques. Et ce n'est pas encore fini parce que vous avez aussi le fait que il y a quelques dérives, quelques serviteurs de Dieu qui peuvent prendre ça à la légère. Ils ne résistent pas aux déviations, aux embûches du démon. Et là, Jésus est implacable. Le sacerdoce, c'est vrai qu'on n'affiche pas de nom, je suis admis. Il n'y a pas un régisseur, il n'y a pas un RH qui vient vous voir, mais attention, c'est sérieux. Et la prophétesse va vous faire une 4e lecture et suivez bien sur ce qui ne doit pas être pris à la légère. Suivez. 4e lecture de la prophétesse. Je lis 1 Timothée 3, versets 1 à 3, et puis Colossiens 3, 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. 1. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Verset 2. Alors, il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Verset 3. Il ne doit pas être buveur ni violent, mais doux et calme, qu'il n'aime pas l'argent. Amen. Amen. Colossiens 3, versets 12 à 13. Verset 12. Dieu nous a choisis. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, doux, patient. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Amen. Franchement, je n'ai même rien à ajouter. Il y a 2000 ans, voilà ce que Jésus disait il y a 2000 ans. Franchement, je n'ai même rien à ajouter. Lisez vos Bibles. Écoutez la parole de vos serviteurs qui sont là, les messagers de Christ. Nous sommes comblés et nous pensons que cette évangélisation, vous la lirez, la visionnerez plusieurs fois. Franchement, je suis comblé et ravi. Et pour vous dire encore que Jésus insiste sur le fait qu'on vous reconnaîtra, que vous êtes ses disciples parce que vous travaillez ensemble. Et comme lui-même, Dieu l'avait dit, hein, faisant l'homme à notre image, donc l'homme premier, hein, prenant du pluriel, faisant, donc nous. Donc toujours faire ensemble, c'est très important. Alors,
les tâches pastorales, l'engagement personnel, c'est le risque que vous prenez, bien sûr, mais Dieu est avec vous. Hein, c'est très important. Et par contre, vous devez savoir que vous pouvez donner de votre vie pour le Christ. Et dans les vocations apostoliques, je ne pouvais pas terminer mon évangélisation sans vous parler de Jésus après sa résurrection, va se présenter au lac de Tibériade et il va apparaître à Pierre qui avait repris avec l'autre disciple la pêche. Il ne savait pas que c'était Jésus. Jésus va lui dire de jeter le filet à tel endroit. Ils vont pêcher 153 poissons. Et ils vont reconnaître Jésus. Il va avoir un bûcher. Et curieusement, par la grâce de Dieu, il y avait les 153 poissons et il y avait du pain. Alors que personne n'était allé acheter du pain. Les 153 poissons, c'est les 153 pays de l'époque. Le pain et le poisson, c'était la manne que Jésus apportait, comme la manne que Dieu avait donné au peuple hébreu dans le désert. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que Jésus sera toujours de toute assistance pour l'église corps de Christ. Il apporte le pain, ça veut dire que même aujourd'hui là, Jésus est agissant pour l'église corps de Christ. Et ensuite, il demande trois fois Pierre, même tu seras le berger de mes brebis. Pierre, même tu seras le berger de mes brebis. Cela montre quoi? Cela montre tout simplement que l'insistance avec laquelle Jésus pose la question, c'est l'insistance avec laquelle vous vous examinez pour accepter le sacerdoce du Christ. C'est très important, je le dis, pour que, franchement, les discussions sur le web entre serviteurs de Dieu qui ne servent à rien, puisque la parole de Dieu est claire et limpide. Alors, que dit Jésus une fois que Pierre a dit, oui, tu sais bien que je t'aime, alors Jésus va dire une parole que serviteur de Dieu vous devez retenir. Il va dire, quand tu es jeune, là, c'est toi-même qui attaches ta ceinture. Mais quand tu seras plus âgé, c'est d'autres qui t'attacheront cette ceinture et t'amèneront là où ta vie sera mise à l'épreuve. C'est-à-dire, il voulait lui dire qu'il mourra en martyr en servant le Christ. C'est pour ça que je termine par vous lire Jean 21, 18 à 19, Jésus au lac de Tibériade. Souvenez-vous, poisson, manne de Jésus, 153 poissons, donc les nations qu'il y avait à l'époque. Oui, je te le dis, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains là. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit, Pierre, suis-moi, et Pierre l'a suivi. Amen. Puisque Pierre est devenu, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà comment se fonde le sacerdoce du Christ. Frères et sœurs en Christ, j'espère que nous avons balayé tout ce qu'il fallait balayer, que cette vidéo fasse école par la volonté de Dieu. J'insiste sur le sacerdoce du Christ, qui est très important, les charismes, les ministères et les fonctions sous l'égide de Dieu, et que tous ceux qui pensent que c'est comme ça, ils vont s'amuser et tout. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Béni soit l'Éternel, nous avons permis de conduire cette évangélisation. Paix à vous, que la paix du Seigneur soit avec vous et qu'il vous conduise comme nous conduit tous. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen.